Bonsoir, bienvenue sur Mission à Télévision. Merci de votre fidélité à cette grande édition d'information. On va naturellement commencer par le titre à la une. Tête à tête entre Félix Tshisekedi et Sissoco Embaló, le président congolais a reçu son homologue en visite à Kinshasa dans le cadre du processus de paix en République démocratique du Congo. On en parle dans ce journal. Et puis l'opération de démolition de constructions anarchiques à Kinshasa, le gouvernement provincial réaffirme son engagement à poursuivre la dite opération. Et enfin en sport, le sélectionneur des Léopards Yvain Guy Bokassa a finalement signé un contrat avec le gouvernement congolais à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Le précision et détail, on en parle dans ce journal. Je l'ai annoncé tout à l'heure au sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu son homologue de la Guinée-Bissau, Sissoco Embaló, ce mardi 29 avril, dans le cadre justement de la visite de travail. Les deux chefs d'État ont longuement échangé sur les processus de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Divine Siala. En visite de travail ce mardi 29 avril à Kinshasa, le président Sissoco Embaló a échangé avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au centre de leurs échanges, la restauration de la paix à l'est de la RDC via une déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali, aperçue comme une bonne démarche selon Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction. La direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Sissoco Embaló a par ailleurs exprimé toute son amitié à la RDC, mais également au Rwanda. En tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays, parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux partis s'engagent vraiment dans ce sujet de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix. Au finish, ce point de presse a sanctionné cette rencontre. Les explications, détails et des initiales qu'on va retrouver justement à la fin de ce journal pour la revue des presses. Et bien avant, le chef de l'État congolais a accordé une audience au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, coopération, développement du Royaume de Belgique, venait témoigner justement le soutien de son pays aux initiatives de paix en République démocratique du Congo. Regardez. Reçu en audience le lundi 28 avril par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Marzim Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement du Royaume de Belgique, a témoigné le soutien de son pays et d'autres États européens aux initiatives en cours prises par le gouvernement congolais. Un seul sujet au centre de leur échange, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je souhaitais évidemment consacrer d'abord et avant tout à la crise dans la région des Grands Lacs et au conflit à l'est du Congo, raison pour laquelle j'ai souhaité que cette mission courte de 5 jours, qui en appellera une autre pour pouvoir aussi aller à la rencontre d'autres capitales de la région. Sur la question de l'agresseur de la République démocratique du Congo, Marzim Prévost n'avale pas ses propos. Ce sont tous deux des acteurs évidemment qui participent à la partition jouée à l'est du Congo. Ils ont une présence armée sur le territoire de la RDC, mais dans une démarche qui n'est pas fondée sur l'hostilité, contrairement, il faut bien le regretter et le déplorer, au voisin rwandais qui a inscrit sa présence à l'est du Congo en soutien au M23. De son côté, le président congolais a salué l'engagement de la Belgique aux côtés de la RDC dans la défense de sa souveraineté et dans les efforts internationaux en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs.
On va rester dans ce chapitre de paix en RDC. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Qatar, a rencontré la délégation de la Commission épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo à Doha dans le cadre du processus de paix en République démocratique du Congo. C'était le 28 avril dernier. Les efforts internationaux visant à résoudre le conflit entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, c'est ce qu'a été l'objet de la rencontre du ministre des Affaires étrangères, Dr Mohamed, et la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO en sigle, et l'Église du Christ au Congo ECC, qui ont porté leur projet sur le pacte social pour la paix et le bien vivre dans l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Les deux confessions religieuses réitèrent leur engagement pour assurer la paix et renforcer la cohésion sociale dans ce contexte qui était marqué par l'insécurité persistante à l'est de la RDC. Cette rencontre était en présence du secrétaire d'État américain, la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale et la francophonie de la RDC et le ministre d'État rwandais. À l'issue de cette réunion, un accord a été signé pour promouvoir la paix et le développement économique dans la région de Grand Lac. Rappelons que les délégués du gouvernement congolais et ceux de la FC-M23 disent vouloir œuvrer à la conclusion d'une trêve lors d'une déclaration à Doha sous la médiation du Qatar. Sachez que les processus de paix entre Kinshasa et Kigali soulèvent beaucoup d'espoir dans l'opinion nationale et évidemment pour cesser les faits dans cette partie du pays. Pour Elvis Mouzémé, acteur de la société civile, il faut que le parti prenante assure sur une sincérité dans le processus. On va l'écouter dans ses propos recueillis par Elvis Meti. Pensons que cette déclaration conjointe entre le M23 et le gouvernement, qui nous devons mettre ça d'abord en réserve, nous osons croire que cette déclaration pourra aider la population à trouver une paix durable. Mais aussi, nous insistons, si réellement les déclarations sortent d'une bonne volonté pour aider la population qui a tant souffert. Voilà ce que nous pouvons faire comme analyse. Nous trouvons que c'est une belle initiative, mais nous aimerions que ça soit une vérité qui vienne au fond du cœur des uns et des autres pour ne pas continuer avec ces agressions qui a tant souffert à la population. Lorsque le président de la République, en tant que garant de la nation, a refusé de rencontrer le rebelle du M23, comme vous l'avez dit, bien sûr, même moi, étant acteur de la société civile, je n'aimerais pas qu'on puisse légitimer celui qui tient les armes pour tuer son peuple et de me diriger. Ça, je n'accepterai pas. Une autre réaction sur la déclaration justement pacifique et surtout en vue de la paix dans la partie de la RDC pour Maître Glody Serge Tutonda. Cette démarche est une lueur d'espoir pour la République démocratique du Congo. Écoutons-les au micro de John Patrick. Nous disons que cette déclaration de principe n'est qu'une étape. Et la première étape pour arriver à un accord, allais-je dire, parce que c'est tout un processus. Alors pour nous, nous pensons que cette déclaration de principe balise le chemin vers une résolution pacifique du conflit que nous avons dans notre pays. Ce conflit qui est créé par l'agression du Rwanda au travers de ses supplétifs, l'AFC M23. Alors, nous pensons que il y a de l'espoir d'un côté dans cette déclaration de principe. De l'espoir, pourquoi? Parce que, comme je le disais, c'est pour arriver à cette résolution de ces conflits qui a trop traîné pendant plus ou moins 30 ans. Alors, de l'autre côté, nous disons aussi qu'il ne faudrait pas que nous puissions dormir sur nos lauriers, c'est-à-dire applaudir seulement. Non, non. Nous devons être beaucoup plus vigilants et regardants, parce que les intérêts de notre pays doivent primer, en tout cas, dans tout, même dans ces négociations. Pour rien au monde, nous pouvons céder en ce qui concerne nos intérêts à nous.
Sur Missunga Télévision, continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube. On va passer à autre chose dans ce journal. L'opération de démolition de construction anarchique poursuit son bon chemin dans la capitale. Après une réunion stratégique entre le ministre de l'Intérieur et l'hôtel de ville tenue ce 28 avril, à l'issue de laquelle le gouvernement provincial a réitéré sa position de poursuivre l'opération sur l'ensemble de la capitale. Les actions vont commencer au niveau de la ville de Kinshasa et aussi avec la mine état des affaires foncières, c'est mon collègue de l'urbanisme et habitat. Ces actions qui vont se dérouler notamment dans la ville de Kinshasa, vont s'étendre dans toute la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas que la ville de Kinshasa, c'est toutes les autres villes. Et vous savez que lors du dernier Conseil des ministres, il y avait une réunion qui avait été mentionnée par son excellent Monsieur le Président de la République, notamment pour faire face à toutes ces constructions anarchiques, les personnes qui ont construit sur des zones non édificantes, des zones sur lesquelles on ne peut pas construire, et qui venaient justement avec les incidents qu'on a connus au niveau avec la rivière Njili. Fort de cela, son excellent Monsieur le Président de la République a instruit au niveau du gouvernement central de procéder à ces démolitions, mais évidemment d'abord en procédant par des mesures de normalisation, c'est-à-dire d'information et de communication. C'est très important. Je sais que, et nous savons malheureusement qu'au niveau de notre population, on se dit que souvent que l'État commence toujours et ne termine pas. Mais cette fois-ci, c'est une décision en fait qui est politique. Le chef de l'État l'a voulu. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis dans cette commission. Et vous avez évidemment dimanche, monsieur le gouverneur, ils ont commencé au niveau de l'ONATRA par rapport justement à ces constructions anarchiques. Mais deuxième étape, c'est évidemment la baie de Ngalima. Mais ça va s'étendre dans tous les endroits où les gens ont construit sans autorisation. Et bon, les documents, vous savez qu'on peut les faire, donc ça va s'étendre. Sachez que la commune de Kitambo a réussi la visite de l'opération de démolition causant d'énormes pertes pour les citoyens de cette municipalité. Ici, je vous propose un retour en image avec les explications et détails de Devinciala. Ce site, priorité de l'Office national de transport ONATRA en sigle, est en cours de réaménagement pour recevoir des stations dédiées aux voitures et motos opérant aux alentours du rond-point magasin. Ceci dans le but de renforcer l'ordre tout en favorisant l'assainissement efficace de la zone. La gare de Kitambo est appelée également à jouer un rôle dans la relance du transport ferroviaire urbain. Suivez les réactions des victimes de cette action. Na musala nazosala koteka na lesaka bana na tangisaka bana siko bozobukela ngai maison sa kozongisela ngai ata mbongo na ngai. On n'a jamais été avisé par l'État et brusquement on a vu le numéro 1 de l'ONATRA pour lui demander la situation et le monsieur qui nous renvoie à l'hôtel de ville. Cette initiative s'inscrit dans la lutte contre le parking sauvage et l'occupation illégale des emprises publiques utilisées comme des arrêts de bus. Rappelons que ces travaux rentrent dans le cadre de la politique du premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, visant à l'amélioration urbaine tout en réduisant les embouteillages à Kinshasa. Autre chose, à présent dans ce journal, les travaux de réhabilitation du grand marché central de Kinshasa sont arrivés presque à la fin. Cet édifice qui a une capacité de plus de 80 000 étalages, 650 magasins, 45 chambres froides de haute. Un seul souci se présente, le prix fixé pour avoir une table de vente. On voit tout cela en image grâce à ces reportages d'Erey Bolumbe. Dès l'accomplissement, le gouvernement a réussi son pari de reconstruire le grand marché de Kinshasa 4 jours après jour que ces travaux ont été lancés. Communément appelé Zando, le grand marché est rebâti aux standards internationaux avec une capacité de plus de 80 000 étalages, 650 magasins, 45 chambres froides, 22 locaux pour des banques, un dispensaire, une station d'essence, des caméras de surveillance et autres. Les abonnés de ces marchés ont émis le vœu que les choses redeviennent comme avant. Les prix abordables pour l'obtention d'espace est aussi exprimé comme le credo de ce vendeur du marché central. Malgré tout, l'inauguration de ces marchés reste un mystère que personne ne connaît, ni le jour, ni l'heure.
Allez, on va parler sport avant de prendre la revue de presse. C'est officiel, Guy Boukassa a signé un contrat avec le gouvernement congolais en qualité de sélectionneur national des Léopards U20 qui se trouve en ce moment en Égypte. Et pour discuter la Coupe d'Afrique des Nations, la signature de ce contrat a été faite par le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Budumbu, Nissim Gwemi, pour les explications. Sélectionneur de l'équipe nationale U20, Guy Boukassa a officialisé désormais son contrat avec le gouvernement congolais sous l'impulsion du ministre des Sports, Maître Didier Budumbu, lors du stage des préparations en Tunisie en perspective de la prochaine ECAN Égypte 2025. Signalons que le terme du contrat n'a pas été rendu public. Cette signature intervient dans un contexte marqué par une vive critique autour de la gestion des entraîneurs nationaux avec les autorités congolaises. Si cette démarche est saluée par l'opinion publique, beaucoup appellent à la vigilance et à la concrétisation effective de ces contrats. En même temps, après une préparation réussie par une victoire face à la sélection tunisienne U20 sur le score de 2-0, les Léopards de la République démocratique du Congo se rendent librement en Égypte et pour préparer leur prochain match prévu le 2 mai 2025 face au Ghana. Placés dans le groupe C avec le Sénégal, le Centrafrique et le Ghana, les Léopards doivent se préparer en conséquence et pour s'en sortir dans ce groupe. De ce fait, la RDC a fait son retour après 12 ans d'absence et vise désormais une qualification pour le second tour et en cas de qualification, les Léopards obtiendront une place pour la prochaine Coupe du Monde U20. On rappelle la Coupe d'Afrique des Nations U20 démarre déjà le 2 mai prochain. Ce sera tout pour l'essentiel de votre journal. Madame, Messieurs, place à présent à l'arrivée des presses. Dans la presse quinoise, la revue des presses dans une sélection et présentation de Devinciala. Bonsoir. Bonsoir Lionel Ngolo, bonsoir à tous les téléspectateurs de Missunga Télévision. On va commencer avec le premier titre du journal ACP, la RDC Guinée-Bissau, tête-à-tête prévu mardi entre Félix Tshisekedi et son homologue Umaro Sissoko. Exactement Lionel Ngolo, un tête-à-tête est prévu mardi à la cité de l'Union africaine, bureau de chef de l'État de Kinshasa, à la capitale, entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue guinéen Umaro Sissoko qui vient en visite de travail. D'après la présidence congolaise, le président Umaro Sissoko effectue un troisième voyage en République démocratique du Congo après 2 occasions de visite bref à Kinshasa en février 2023. Les présidents guinéens Umaro Sissoko Embalo, à l'époque président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avait effectué une visite claire à Kinshasa pour rencontrer son homologue Félix Tshisekedi. Divine, on rappelle que cette visite a eu finalement lié à Kinshasa. Exactement. Ça fait l'objet évidemment de ce journal, juste au début. Allez, on va poursuivre votre belle sélection. Je rappelle votre revue des presses. Alors, 2 journaux, Info 27 et Le Phare abordent la même thématique, RDC Rwanda, Trump annonce une nouvelle ère. Exactement Lionel Ngolo, depuis le début de l'agression rwandaise, la RDC peut compter sur un Américain clair et déterminé à l'issue de la signature d'une déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali sous l'égide de Washington, signale ce quotidien. Le président Donald Trump a levé toute équivoque en déclarant la paix en RDC, la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'est plus un simple espoir mais une trajectoire soutenue par la première puissance mondiale. Fin de citation. Mais encore, les phares qui dit le président Donald Trump serait impatient de voir Kinshasa et Kigali passer l'étape cruciale de l'assignation formelle d'un accord de paix. La date du demain serait de plus en plus avancée pour cet acte historique devant marquer la fin de la crise sécuritaire qui secoue la partie est de la RDC. Et les phares indiquent aussi que les présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi et les présidents rwandais Paul Kagame seraient cités comme de principaux signataires d'un texte appelé à matérialiser la coexistence pacifique entre la RDC et le Rwanda. Lionel Ngolo. On va terminer cette revue des presses avec le journal Ouragan Divinciala qui titre Tshisekedi Ambongo, la poignée de main
polémique. Exactement. Ils se sont croisés, on rappelle, aux obsèques du pape François. Exactement, au Vatican, le président Félix Tshisekedi a rencontré les cardinals Fridolin Ambongo en marge des funérailles de pape François. Des clichés de la poignée de main entre les 10 hommes en froid sur de nombreux dossiers font beaucoup jaser, surtout sur les réseaux sociaux. La salutation suscite de réactions dans tous les sens. Le plus observateur des internautes ne s'y sont pas trompés. Les présidents de la République, chef de l'État, le regard appuyé, les visages serrés, à la limite fermés, sans sourire, à serrer la main, à l'archevêque de Kinshasa. L'image illustre les climats des discordes qui règnent entre Tshisekedi et Ambongo depuis bien longtemps. Ils ont joué un jeu au milieu de la foule à la place Saint-Pierre en se saluant, mais le langage corporel du président Félix Tshisekedi et du prélat donne lieu à chacune de leurs rencontres abondantes d'interprétations sur le rapport jusqu'ici très tiède qu'entretiennent l'Église et les régimes en place. Puisqu'on parle de Fridolin Ambongo, on rappelle, il siégera déjà dès le 7 mai prochain au conclave MENA à l'élection du prochain pape. Exactement. Le successeur du pape François. Je rappelle, c'était dans la presse quinoise, votre sélection, votre revue de presse. Merci Devinciala. Merci Lionel Ngolo, merci à tous les téléspectateurs de Mission à la télévision. Et c'est cette revue de presse qui met terme à ce journal. À tous, merci d'avoir suivi. Loïm qui était à la réalisation, à Jesse Kanza, le réalisateur. À très bientôt. Continuez à nous regarder sur nos antennes.